Beaucoup de personnes ont des idées de business, mais très peu réussissent. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas structurer leur projet. Le plan d'affaires, c'est la clé pour passer de l'idée à la réalité. Aujourd'hui, je vais t'expliquer chaque partie d'un plan d'affaires, te montrer comment le construire et partager les erreurs que font les débutants et comment les éviter. En définition simple, un plan d'affaires est un document qui décrit ton entreprise, ton marché, ta stratégie et tes projections financières. Il montre comment ton idée va devenir rentable. Pourquoi c'est important? Premièrement, pour convaincre des investisseurs ou des banques. Deuxièmement, il permet de clarifier ta vision et tes objectifs. Et enfin, il met en exergue les prévisions de risques et d'opportunités de manière plus concrète. Imagine que ton idée est de lancer une boutique de produits locaux. Dans ce cas, ton plan d'affaires se construit comme suit: résumé, produit, marché cible, marketing, finance, ce qui permet de montrer que l'idée est réaliste et rentable. À présent, voyons les 6 parties clés d'un plan d'affaires. La première étape est le résumé exécutif. Il doit être synthétique, accrocheur et montrer l'essentiel. Le résumé exécutif est la première partie d'un plan d'affaires, mais paradoxalement, il se rédige en dernier. Son rôle est de donner une vue d'ensemble rapide et percutante du projet afin de capter immédiatement l'attention du lecteur, souvent un investisseur ou un partenaire pressé. Il doit présenter de manière synthétique l'activité principale de l'entreprise, les objectifs chiffrés à atteindre et l'avantage compétitif qui distingue le projet des autres. Par exemple, on peut écrire: notre boutique vendra des produits locaux frais aux habitants de Dakar. Objectif: 100 clients par jour en 6 mois. Ce type de formulation claire et concise permet de montrer à la fois l'ambition et la faisabilité du projet. L'astuce essentielle est donc de rédiger cette section après avoir construit tout le plan, mais de la placer en tête du document, car c'est elle qui donnera la première impression et décidera si le lecteur poursuit ou non sa lecture. La deuxième étape est la présentation de l'entreprise. Tu y parles de ta vision, ta mission, tes valeurs que tu apportes et ton équipe. Elle est une partie essentielle du plan d'affaires car elle permet de poser les bases du projet et de montrer sa crédibilité. Elle commence par la vision, c'est-à-dire l'ambition à long terme, où l'entreprise veut aller et quel rôle elle souhaite jouer dans son secteur ou sa communauté. Ensuite vient la mission qui décrit les actions concrètes menées au quotidien pour atteindre cette vision, en précisant l'activité principale et la manière de servir les clients. Les valeurs occupent également une place importante car elles reflètent les principes qui guident les décisions et la culture de l'entreprise, comme la durabilité, la proximité ou l'innovation. Enfin, la présentation met en avant l'équipe en détaillant les profils clés, leurs compétences et leurs expériences afin de rassurer sur la capacité du projet à être mené avec succès. L'objectif global de cette section est d'inspirer confiance et de démontrer la solidité de l'entreprise en donnant au lecteur une image claire et motivante de ce qu'elle représente et de ce qu'elle aspire à devenir. La troisième étape est l'analyse du marché, les clients, les concurrents, les tendances. L'analyse du marché est une étape fondamentale du plan d'affaires car elle permet de comprendre l'environnement dans lequel l'entreprise va évoluer. Elle commence par l'étude des clients, identifier qui ils sont, quels sont leurs besoins, leurs attentes et leurs habitudes d'achat. Cette connaissance précise aide à adapter l'offre et à mieux cibler la communication. Ensuite, il est indispensable d'examiner les concurrents en évaluant leurs forces et faiblesses, leur part de marché et leur positionnement afin de déterminer comment se différencier et trouver sa place. L'analyse doit aussi intégrer les tendances du secteur, évolution technologique, changement de consommation, opportunités à saisir et menaces potentielles. Pour structurer cette démarche, des outils utiles comme l'étude de marché, les sondages ou la matrice SWOT permettent de synthétiser les informations et de dégager une stratégie claire. Cette partie du plan d'affaires montre que le projet repose sur une compréhension solide du terrain et qu'il est préparé à affronter la concurrence et les évolutions du marché. La quatrième étape est l'organisation et le management, structure de l'entreprise et rôle de l'équipe. Cette partie du plan d'affaires a pour objectif de montrer que l'entreprise est structurée et capable de mettre en œuvre son projet efficacement. Elle décrit d'abord la structure de l'entreprise, souvent sous forme de schéma organisationnel
qui illustre la hiérarchie et les différents services. Ensuite, elle précise les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe afin de démontrer que chacun sait ce qu'il doit accomplir et contribue à la réussite collective. Les processus internes sont également détaillés. Comment se déroule la gestion des opérations, la prise de décision et la communication au sein de l'organisation. Cette section doit rassurer les investisseurs et partenaires en prouvant que l'entreprise n'est pas seulement une idée, mais qu'elle dispose d'une organisation solide et d'un management capable d'exécuter le plan avec rigueur et efficacité. La cinquième étape est la stratégie marketing et le plan de vente. Comment attirer et fidéliser les clients? La stratégie marketing et le plan de vente constituent le cœur de la démarche commerciale d'une entreprise car ils expliquent comment attirer les clients et les fidéliser sur le long terme. Tout commence par le positionnement, c'est-à-dire l'image que l'entreprise souhaite donner sur le marché. Veut-elle apparaître comme une marque premium, accessible ou innovante? Ce choix influence directement la manière dont elle communique et se différencie. Ensuite, il faut définir les canaux de communication les plus adaptés pour toucher la cible. Réseaux sociaux, campagnes publicitaires, bouche à oreille ou partenariats stratégiques. Le plan de vente détaille les actions concrètes mises en place pour séduire les clients et les inciter à revenir comme des promotions, des abonnements ou des programmes de fidélité. Enfin, il est essentiel de suivre des indicateurs de performance tels que le taux de conversion, le coût d'acquisition client ou le niveau de satisfaction afin de mesurer l'efficacité des actions et d'ajuster la stratégie en conséquence. Cette partie du plan d'affaires montre que l'entreprise ne se contente pas d'avoir une offre, mais qu'elle sait comment la mettre en valeur et la transformer en succès commercial. La sixième et dernière partie est les prévisions financières, chiffre d'affaires, investissement, trésorerie. Les prévisions financières constituent une partie cruciale du plan d'affaires car elles permettent de démontrer la viabilité économique du projet et de rassurer les investisseurs. Elles commencent par l'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel calculé sur la base des hypothèses de vente et des objectifs fixés. Viennent ensuite les investissements nécessaires, qu'il s'agisse des équipements, des locaux, des actions marketing ou du recrutement de ressources humaines. La gestion de la trésorerie est également détaillée en mettant en évidence les flux d'entrée et de sortie afin de garantir l'équilibre financier et d'anticiper les besoins éventuels. Pour appuyer ces projections, des tableaux clés sont présentés tels que le compte de résultats prévisionnel, le plan de financement et le seuil de rentabilité qui permettent de visualiser la solidité du projet. L'objectif de cette section est clair, convaincre les partenaires financiers que l'entreprise est capable de générer des revenus, de couvrir ses dépenses et de se développer de manière durable. Chaque partie doit être claire, concise et compréhensible pour un investisseur pressé. Voyons un exemple concret avant de passer à l'exercice. Imaginons un service de livraison de repas destiné aux étudiants. Le résumé exécutif pourrait fixer un objectif clair, atteindre 50 repas livrés par jour en seulement 3 mois. L'analyse de marché montrerait qu'il existe environ 5000 étudiants dans la zone ciblée avec une concurrence relativement faible, ce qui représente une opportunité intéressante. La stratégie marketing s'appuierait sur des canaux simples et efficaces comme les réseaux sociaux et la distribution de flyers pour toucher directement la clientèle. Du côté des prévisions financières, on prévoirait un investissement initial de 500 000 FCFA pour lancer l'activité, avec un revenu estimé à 150 000 FCFA par mois. Cet exemple démontre que la structure du plan d'affaires, en passant par le résumé, l'étude de marché, le marketing et les finances, permet de transformer une idée en action concrète et mesurable tout en rassurant les investisseurs sur la faisabilité du projet. Passons à l'exercice pour cette séance. Écris une phrase qui décrit ton idée d'entreprise. Note qui sont tes clients et pour finir, décris en 3 lignes comment tu allais vendre ton produit ou service. Mets tes réponses en commentaire pour recevoir du feedback. Maintenant, quelles sont les erreurs fréquentes? La première erreur courante est de copier un plan trouvé en ligne sans l'adapter. Même si cela peut sembler un gain de temps, un plan générique ne reflète pas la réalité de votre marché ni les spécificités de votre projet. La solution est de personnaliser chaque partie en fonction de votre contexte, de vos clients et de vos objectifs afin de montrer que votre démarche est authentique et crédible. Une autre erreur fréquente est de produire un document trop long ou confus.
Un plan d'affaires doit être clair et synthétique car les investisseurs n'ont pas le temps de lire des dizaines de pages. La solution consiste à aller à l'essentiel en mettant en avant les points clés et en utilisant des formulations simples et directes. Cela permet de garder l'attention du lecteur et de rendre le projet plus convaincant. Il est également risqué d'ignorer les chiffres ou les prévisions financières. Un plan sans données chiffrées reste théorique et ne rassure pas les partenaires. La solution est de quantifier vos besoins et vos revenus potentiels, même avec des estimations prudentes. Les chiffres donnent de la crédibilité et permettent de mesurer la faisabilité du projet. Enfin, beaucoup pensent que le plan d'affaires est un document statique, figé une fois rédigé. En réalité, c'est un outil évolutif qui doit être ajusté en fonction des résultats obtenus et des apprentissages au fil du temps. La solution est donc de mettre régulièrement le plan à jour afin qu'il reste pertinent et qu'il reflète la progression réelle de l'entreprise. Tu viens d'apprendre comment structurer ton plan d'affaires. Retiens ceci, comprendre la structure d'un plan d'affaires, c'est la première étape pour transformer ton idée en succès. Commence par rédiger ton résumé exécutif, puis chaque section. Fais l'exercice que je t'ai donné et partage-le en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, like et partage à un ami qui veut entreprendre. Et prépare-toi pour la prochaine séance qui va te montrer comment analyser le marché pour valider ton idée.